Bonjour, je m'appelle Olivier, bienvenue à notre 4e webinaire. Le thème de ce jour est réclamation, retour pièce neuve. Quelle différence entre ces deux procédures? Tout d'abord, laissez-moi le temps de me présenter. Donc, je voulais d'abord excuser Fanny, ma collègue, qui, pour des raisons de distanciation sociale, vu la période, m'a laissé le choix de prendre ce webinaire seul. Donc, je me présente, je suis Olivier Blaise, je suis manager chez Vaillant Group depuis plusieurs années. J'ai rejoint les pièces détachées depuis 8 ans et je suis responsable du service assistance pièces détachées et réclamation, c'est-à-dire tout ce qui est référencement et forcément les réclamations, les dossiers de retour pièces neuves, hein, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc Fanny qui travaille avec moi, après des études de management des unités commerciales, a travaillé dans plusieurs commerces. Donc elle nous a rejoint en 2011 en tant qu'assistante suivi client tout d'abord, donc la partie commande. Et en 2015, elle est venue me rejoindre au service réclamation pour les clients France et international, puisque nous ne traitons pas que les clients France, mais aussi nos collègues filiales. Alors, je vais vous présenter donc Vaillant pièces détachées. Donc, nous avons 7000 références de pièces détachées en catalogue et nous assurons 15 ans de disponibilité après la fin de vie des produits. C'est environ 20 000 commandes par an traitées par notre service commande et 53 000 lignes de commandes par an. Donc, une ligne de commande égale une référence. Nous traitons environ 12 000 appels clients téléphoniques avec un taux de service à 97%. Ça veut dire que nous prenons 97% des appels que nous recevons. Le temps d'attente moyen est de 30 secondes et nous sommes certifiés NF Service 345 version 8, donc la toute dernière version depuis 2 ans. Nous allons traiter le sujet des réclamations. Donc, qu'est-ce qu'une réclamation pour vous et pour nous? Comment on va la prendre en compte? Donc, nous, on considère, donc Vaillant pièces détachées, considère toute information communiquée à notre service et identifiée comme une anomalie pour vous, qui nécessite une action comme une réclamation. Donc, on a un engagement de 4 jours de traitement entre l'émission de la réclamation par vous-même et le traitement, c'est-à-dire soit envoi d'une pièce, soit un avoir sur une pièce, soit un avoir sur les frais de port, etc., etc. Donc, ça peut concerner un colis manquant, endommagé, une erreur sur votre commande, erreur de référence ou référence erronée, ou une erreur de quantité, ou une commande non livrée. Donc, dans tous les cas, ça déclenche automatiquement l'investigation. Notre métier, c'est enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Et donc, on va ouvrir un dossier de suivi de votre demande qu'on va appeler chez nous requête. Donc, en moyenne, on fait un bilan avec Fanny tous les ans. On traite et on vous propose une solution adaptée sous 2 jours ouvrés. Comment ouvrir une réclamation et quels sont les éléments à communiquer? Donc ça, c'est la partie vraiment importante pour vous. Donc, pour signaler une réclamation, vous avez la possibilité directement depuis notre site, donc www.vaillant-piècesdétachées.fr, d'aller dans l'onglet réclamation et d'aller signaler une réclamation. Donc, la première chose qu'on va vous demander de faire, ça va être des petits menus déroulants. Sélectionner le type d'erreur, donc erreur de quantité, erreur de référence, erreur de type de commande. Vous aviez commandé une pièce en commande garantie et finalement on vous l'a livrée en commande normale. Voilà, tous ces éléments-là vont être notés. Il faudra décrire de façon précise la situation rencontrée. Donc, un exemple, commander 2 fois 00257 241, reçu une. Voilà. Il faudra identifier la commande. Donc, soit vous mettez votre numéro de commande, le 160, qui est présent sur le bon de livraison que vous avez ou sur la facture que vous avez, ou alors le 1612. Donc, le 1612, c'est le numéro du bon de livraison. C'est important puisque c'est ce qui permettra de rapprocher la réclamation à la commande. Après, vous pouvez aussi y joindre des pièces, notamment un bon de livraison. Vous pouvez y mettre des annotations,
le scanner et puis nous le joindre dans ces petits onglets, hein. C'est important parce qu'en termes de traitement derrière, si vous voulez optimiser le temps de traitement, si on a tous les éléments dès la validation de la réclamation, eh bien, on pourra vous répondre beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez aussi également, si vous avez un souci d'accès au site, mais je préfère vous dire que c'est mieux de l'envoyer sur le site, puisque du coup, elle est enregistrée immédiatement. Et nous, à chaque fois que vous allez déclarer une réclamation sur le site, on reçoit un mail dès qu'elle est validée. Donc, c'est important de le faire sur le site en priorité. Si malgré tout, vous avez un souci pour le site, vous envoyez un mail à l'adresse adv, comme administration des ventes, @vaillant-groupe.com. Vous précisez le numéro de commande, ou de bon livraison, ou de facture, et vous décrivez l'anomalie, et on vous répondra dans les 4 heures. Donc, on ne va pas forcément apporter une solution dans les 4 heures, mais dans tous les cas, on prendra en charge votre demande. Dans le cas d'une avarie de transport, vous devez, en parallèle de votre demande à notre service, le signaler par recommandé au transporteur. Mais ça, on verra ça une fois qu'on aura traité la réclamation. Autrement, donc, pour vous aider, donc l'ensemble des modalités, hein, des réserves transporteurs, hein, puisque quand vous recevez un colis et que le colis est abîmé et extérieurement, et, enfin l'emballage en tout cas, et que vous acceptez le colis, vous ne pouvez plus vous retourner contre le transporteur si vous ne faites pas de réserve. Faire des réserves, donc ça suppose examiner le colis, comptabiliser ce qu'il y a à l'intérieur, même si le chauffeur vous dit qu'il est pressé. À partir du moment où vous avez un doute, c'est à vous de vérifier. C'est très important. Donc, toutes ces modalités de réserve transporteur sont sur le site dans l'aide en ligne ou sur l'onglet support de notre site. Et après, donc Fanny et moi, nous allons enquêter, administrer la requête et dans tous les cas, vous proposer la solution la plus adaptée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra soit renvoyer les pièces, soit faire une demande de ramassage si vous avez reçu des pièces en plus ou des pièces que vous n'avez pas commandées, ou vous êtes trompé de quantité, ou qu'on s'est trompé de colisage. Et autrement, on pourra aussi créer un avoir soit sur les frais de port, si vous avez commandé, vous deviez commander en garantie et on a passé la commande en commande standard, eh ben, on fera un avoir sur les frais de port. Mais aussi, on peut faire un avoir sur les pièces manquantes, ça arrive aussi. Une fois la réclamation ouverte, donc vous avez la possibilité, toujours dans l'onglet réclamation, de suivre les demandes que vous avez faites, notamment les réclamations. Donc, dans le petit tableau qu'on voit ci-dessous, donc vous avez le numéro de la requête, donc à gauche. Juste après, vous avez la date à laquelle elle a été créée, le statut, est-ce qu'elle a été annulée, résolue ou en cours. Le type, soit c'est une réclamation, soit c'est un dossier retour pièce neuve, parce que le suivi des demandes, c'est aussi les retours pièces neuves, dont on va parler juste après. Le numéro de code client, de commande client, et puis le numéro de commande que vous avez fait, le fameux 160 dont je parlais tout à l'heure, numéro de commande enregistré chez nous. Donc ça, c'est assez utile, et lorsque vous avez un doute, je vous invite à nous appeler, de manière à ce qu'on puisse vous renseigner ou vous envoyer un avoir si vous avez besoin. Voilà, pour ce qui est des réclamations, on va passer aux retours pièces neuves. Donc les retours pièces neuves, c'est un peu différent des réclamations. C'est pour ça qu'on avait souhaité faire ce webinaire, pour vous éclairer. Qu'est-ce qu'une pièce neuve? Donc pour nous, c'est une pièce que vous avez commandée, qui a été non utilisée, jamais montée sur un appareil, et forcément dans son emballage d'origine. Donc les conditions de reprise, donc nous acceptons les pièces que vous avez reçues dans les 30 jours au maximum après la livraison chez vous. Passé ce délai, forcément, on a des produits qui évoluent, qui, pour des raisons de qualité, peuvent être, s'ils traînent un petit peu chez vous, non compatibles avec une remise en stock. Donc, passé ce délai, pour des raisons de qualité, tout retour sera refusé. Voilà. Donc, entre le délai de passage de la commande, contrairement à une réclamation, l'origine de la reprise des pièces neuves, c'est pas une anomalie dans le traitement de nos commandes. Et voilà, c'est
un client que vous avez a annulé une commande, ou s'est trompé de pièce, ou s'est trompé de quantité de pièces. Voilà. Il vous ramène la pièce. Effectivement, nous, on accepte de vous reprendre les pièces à partir du moment où ces pièces sont, comme je l'ai décrit plus haut. Donc, pièces non utilisées, jamais montées sur un appareil et disposant de son emballage d'origine. J'insiste, mais c'est vraiment très important. De temps en temps, ça nous arrive de recevoir des pièces avec les boîtes ouvertes et non complètes. Donc, on ne peut pas les réintégrer. Donc, du coup, ça provoque un refus et notre service qualité les mettra de côté. Elles seront à disposition de vos services et vous devrez déclencher un enlèvement pour les récupérer. Comment effectuer le retour de mes pièces neuves? Donc, depuis février dernier, nous avons sur notre site web rajouté dans la rubrique réclamation demander la reprise de vos pièces neuves. Donc, toujours sur le site www.vaillant-piècesdétachées.fr, vous cliquez sur demander la reprise de vos pièces neuves. Et après, vous allez arriver sur un onglet où il va falloir renseigner différents éléments. Donc, en premier lieu, on identifie la commande en effectuant la recherche sur l'outil en ligne. Vous êtes logué sur votre identifiant habituel. Vous avez forcément l'historique de vos commandes. Et donc, il va falloir aller sélectionner la commande concernée, la période, si vous avez un doute, et autrement les références concernées par cette demande de retour. Donc, si ces références que vous recherchez n'apparaissent pas dans les commandes que vous recherchez, ça veut dire que vous êtes en livraison supérieure à 30 jours. Et du coup, ça n'apparaît pas puisque seules n'apparaissent que les livraisons qui ont été faites il y a moins de 30 jours au maximum. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné les références, donc vous pouvez sélectionner plusieurs références, si vous avez plusieurs pièces sur votre commande, vous validez. Et à partir du moment où vous validez, notre service va recevoir un mail d'acceptation que vous allez recevoir aussi en même temps. Et on aura un numéro de création de requête. Donc là, le dossier chez nous est créé. Pour vous, il faudra juste imprimer la confirmation que vous avez reçue, la joindre dans le carton du colis que vous souhaitez nous retourner, et vous nous retournez le tout, l'adresse indiquée, donc en l'occurrence, Vaillant Group, magasin retour client, 17 rue de la Petite Baratte, 44 315, Nantes CEDEX 3. Donc, démarche très simple. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, votre colis, suivant le transporteur que vous aurez choisi, va arriver chez nous, être réceptionné par notre équipe, et cette équipe va vérifier les informations. Donc, ils vont vérifier les informations concernant votre numéro de client, l'état des pièces, et on éditera un avoir si tout est concordant, si on est bien dans les 30 jours et si les pièces sont conformes. Si jamais on a un souci, une pièce incomplète, ou on a un doute sur un éventuel montage, je vais prendre en exemple les cartes électroniques. Ça nous arrive de temps en temps de recevoir des cartes électroniques qui sont griffées, notamment au niveau des connexions. Et là, effectivement, celles-là, on sait qu'elles ont été montées, on ne peut pas les accepter. Donc, ce ne sont plus des pièces neuves. Donc, elles seront refusées. Et comme je vous ai dit, vous disposez de 30 jours pour récupérer la marchandise retournée. Une fois le dossier de retour pièces neuves enregistré et validé, comme je vous l'avais dit pour les réclamations, vous avez la possibilité, toujours dans l'onglet réclamation, suivi des demandes, d'aller chercher les éléments relatifs à un retour. C'est l'exemple qu'on voit dessous. Donc le numéro de la requête, 0401 94 89, la date de création, le statut, c'est résolu, ça veut dire que si c'est résolu, il y a un avoir qui a été édité. Le type, donc c'est un retour, et puis le numéro de commande voyant, le fameux 160 dont j'ai parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à nous contacter, enfin, je vous invite à nous appeler lorsque vous avez un doute sur un retour ou vous dites je n'ai pas de nouvelles, c'est assez bizarre, on pourra vous envoyer cet avoir en format PDF par mail.
Dans le futur, nous aurons la possibilité également de vous envoyer, enfin de vous envoyer, plutôt de vous donner la possibilité de télécharger et d'accéder aux avoirs, aux factures, depuis le site en vous loguant dans la rubrique commande et dans le suivi des factures. Donc toutes les factures et les avoirs qui sont en cours seront archivés et pourrez les consulter, les télécharger. Donc ça, en termes de suivi, je pense que ça pourra vous aider. Ça sera un élément assez intéressant. Je suis en train de regarder. Donc là, nous avons fini pour ces deux sujets. Avez-vous des questions? Alors, je vois qu'il y a une question, notamment sur les avoirs. Est-ce qu'ils seront disponibles sur le site? Ben, je viens de répondre, effectivement, ils seront disponibles sur le site dans le futur, dans la rubrique commande et suivi des factures. Pour l'instant, ça n'est pas encore actif, mais avant la fin de l'année, vous aurez ça en disponibilité. Je vois qu'il n'y a plus de questions, mais il me reste juste à vous dire au revoir. Je voulais juste vous rappeler que aujourd'hui c'était le 4e webinaire. La semaine prochaine, ça sera le 5e. Le sujet de vendredi 26 juin sera ERP. Donc, l'ERP, c'est la nouvelle réglementation thermique hein, qui concerne les pompes sur nos appareils. Donc, ce webinaire sera animé par ma responsable grâce et Frédéric Lemonnier, donc le responsable des services techniques. Voilà. Écoutez, je vous dis au revoir et puis à très bientôt. Et je vous invite à nous appeler lorsque vous avez besoin. Notre service client reste à votre écoute. Bonne journée, au revoir.